ce que j'ai expérimenté parfois dans le monde académique, un peu parfois intellectuel, parfois un peu déconnecté. Ouais, une fois qu'on a compris comment on argumente, on peut argumenter toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est un lien avec la réalité? Alors que dans ces philosophies appliquées, quand on prend, je sais pas, des taoïstes ou bouddhistes ou quoi que ce soit, mais qui sont liées à des pratiques, le truc c'est... Ça aussi, je crois que je voulais raconter une fois, je crois que c'était à la radio, j'avais écouté une émission. Ils avaient invité en fait un spécialiste sur le taoïsme qui avait écrit des livres sur le taoïsme. Et je crois qu'il parlait de Lao Tzu. Et ça le nourrissait. C'était vraiment un truc, il était encore en train d'écrire un nouveau bouquin dessus. Et puis il disait tous les paradoxes de Lao Tzu. Ah, alors le non-agir, puis la non-pensée. Alors penser, la non-pensée, agir, le non-agir. Ah, que de paradoxes, machin que ça, etc. Alors déjà j'écoute, je dis oui, non, attends, c'est pas un paradoxe. Toi tu mets ça en paradoxe parce que tu le mets sur un truc intellectuel. Mais quand je suis en train de vous dire il faut complètement se relâcher et garder la structure, vous dites ah c'est un paradoxe, il faut garder la structure et non, c'est pas ça, c'est juste par rapport à ce que vous êtes en train de pratiquer, c'est ce qu'il faut faire. Et on sait exactement de quoi on est en train de parler en fait quand on décrit cette réalité-là. Et à un certain moment, donc il y a la dame qui faisait l'interview qui lui posait la question, qui dit ah oui, alors donc voilà, donc vous pratiquez le taoïsme, tu sais, ah non, oula, tu sais, moi je suis un universitaire, enfin moi j'écris, et il rigole, donc il a un peu une autoconscience de soi-même, il dit ah, et quel paradoxe d'ailleurs, n'est-ce pas, Lao Tzu qui nous dit que justement il faut vider la tête et remplir le ventre, et moi en fait je ne fais que continuer à réfléchir dessus. Alors tu dis à un certain niveau c'est sympa, enfin c'est attendrissant d'une certaine manière. Et puis je dis pas que le travail qu'il fait n'est pas utile, parce qu'on a fait tout un travail d'histoire et de comment les idées se sont influencées, etc. C'est magnifique, ça peut aussi nous inspirer. Puis il dit peut-être que moi, je me rappelle plus qui c'était, mais ça se trouve j'ai des livres de lui à la maison et que je les ai lus et que ça me nourrit. Mais on se dit à un autre niveau, vous avez un prof, vous étudiez le gars, vous écrivez des bouquins sur lui parce que vous trouvez que c'est profond. Le gars, le truc qu'il vous dit, c'est laissez un peu vos livres de côté, pratiquez. Puis une fois que vous avez pratiqué, petit à petit, on peut aller plus loin. Et toi, en fait, tu crées toute une école, tu vas faire des cours, etc., sans jamais avoir mis en application le truc de base qui vous dit. Probablement, Lao Tzu, il doit faire brochette qui tourne, là, tu sais, enfin, non seulement qu'ils n'ont rien compris, mais il persiste. Mais il persiste et c'est ça qu'il prêche, en se référant à moi. Moi justement, j'ai essayé de leur dire que c'était pas ça, le truc. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, parfois, tu vois, l'approche intellectuelle, elle est super à nouveau importante. Enfin, je suis quelqu'un qui respecte énormément, et je trouve que c'est vachement important. Mais parfois, elle peut nous amener dans des tripes. En fait, tu es dans ton trip et tu te rends même pas compte du trip parce que tu es tellement fort à argumenter que tu argumentes, tu as plein de raisons pour lesquelles tu justifies pourquoi tu fais ça. Et la question fondamentale qui est de dire, alors le grand maître sur lequel tu as écrit plein de livres, le conseil de base qui dit c'est de pratiquer, pourquoi vous n'avez jamais commencé à pratiquer? C'est quand même interpellant. Et c'est tellement évident, tu prendrais probablement un gamin justement qui n'a pas trop été formaté, c'est le premier truc, enfin ça saute à l'œil, enfin, tu dis c'est évident. Mais on arrive, plus t'es sophistiqué. Vous savez que les magiciens, j'aime bien la magie. Le public le plus difficile, c'est les gamins. Parce qu'ils ne sont pas encore... La magie, c'est basé sur la déviation d'attention, etc. Mais tu peux dévier l'attention si l'attention est déjà habituée à s'accrocher à certains trucs, etc. Mais quand tu as... je crois que c'est Suzuki qui a écrit le livre, je crois que le titre, c'est soit un chapitre ou c'est le livre, Esprit zen, esprit neuf. Bah, c'est ça, c'est toujours avoir cet esprit de débutant. Alors hop, je n'ai pas de préconception au départ, on en a forcément, mais on essaye de garder ça. Ouais, et ça c'est des choses que quand on ramène en fait certaines philosophies en fait à la pratique, ben, si on a un test, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et si vraiment le truc, même en pratique, etc., ça marche pas, ben, on dit, ben oui, ben, peut-être que c'est une belle construction intellectuelle, mais elle n'a pas de réalité. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à explorer un truc qui
Par contre, si je vois que quelque chose me fait avancer, ok, bah alors je travaille. Mais là, on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que certaines choses peuvent nous mener jusqu'à un certain stade, et qu'après on dit, ah ouais, mais pour aller plus loin, c'est plus la même méthode. J'ai traversé la rivière, donc j'ai pris un radeau, maintenant il faut monter sur la montagne, c'est pas le radeau qui va me faire monter sur la montagne. Et même l'idée d'aller ramener le radeau avec moi, c'est pas une bonne idée, je le laisse pour aller développer autre chose. Et ça, c'est un peu la beauté dans l'approche taoïste, c'est le changement.